Eliane, une femme âgée de 72 ans, vivait seule depuis le décès de son mari, Marcel, 6 mois plus tôt. Leur maison, autrefois remplie de rires et de conversations, était maintenant silencieuse. Chaque matin, elle suivait la même routine. Un café noir, la lecture du journal, puis une marche lente dans le quartier. Les voisins la saluaient poliment, mais personne ne s'arrêtait vraiment pour lui parler. Un après-midi, alors qu'elle s'asseyait sur un banc du parc municipal, elle remarqua un jeune homme assis à l'écart, l'air perdu. Il avait un regard triste, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Eliane hésita, puis lui adressa un petit signe de tête. Le jeune homme répondit par un sourire timide. Ils ne se parlèrent pas ce jour-là, mais quelque chose dans son expression lui rappela son petit-fils, qu'elle voyait trop rarement. En rentrant chez elle, Eliane se demanda qui était cet étranger et pourquoi il semblait si seul. Karim, 24 ans, avait fui son pays en guerre après la mort de sa famille. Après un voyage éprouvant, il avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays étranger. Tout lui était inconnu. La langue, les coutumes, même les magasins le déroutaient. Il passait ses journées à errer, essayant de comprendre comment survivre dans cette nouvelle vie. Ce matin-là, il était allé au parc pour échapper à l'agitation de la ville. Quand une dame âgée lui avait souri, il avait été surpris. Personne ne lui prêtait attention d'habitude. Peut-être pouvait-il lui demander de l'aide. Mais comment, avec son français hésitant? Il la revit le lendemain, au même endroit. Cette fois, elle lui dit « Bonjour », un mot simple, mais qui lui fit chaud au cœur. Il répondit « Bonjour, madame ». Eliane avait pris l'habitude de s'asseoir chaque matin sur le même banc, espérant revoir le jeune homme. Le troisième jour, il était là, les mains enfoncées dans les poches de son manteau trop léger pour la saison. Elle hésita, puis décida d'oser. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle lentement, en articulant bien. Le jeune homme, Karim, comme elle l'apprendrait plus tard, la regarda avec surprise, puis baissa les yeux, cherchant ses mots. « Oui, j'aime les arbres », répondit-il dans un français hésitant. Eliane sourit. « Moi aussi. » Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence pesant. Juste le temps pour eux de trouver comment continuer. Elle pointa doucement un oiseau sur une branche. « Un rouge-gorge, dit-elle. »« Rouge-gorge » répéta-t-il en fronçant les sourcils. Elle toucha légèrement sa propre gorge en riant. « Oui, parce qu'il a la poitrine rouge. » Karim hocha la tête, répétant le mot à voix basse pour ne pas l'oublier. Encouragé, il désigna à son tour un écureuil qui passait en courant. « Et ça ?»« Un écureuil !» s'exclama Eliane. Ils continuèrent ainsi, nommant les choses autour d'eux, les fleurs, le ciel, les bancs. Karim écoutait attentivement, répétant chaque mot comme une prière. Parfois, il se trompait, prononçant « fleur » au lieu de « fleur ». Mais Eliane ne le corrigeait pas trop, de peur de le décourager. À un moment, il sortit un petit carnet de sa poche et y griffonna quelques notes. Elle aperçut des mots dans une écriture étrangère, élégante et rapide. « Vous écrivez dans votre langue ?»« Oui, je traduis, pour apprendre. » Elle fut touchée par sa détermination. Sans réfléchir, elle proposa « Je peux vous aider si vous voulez. Vous me parlez un peu de votre pays, et moi, je vous apprends le français. » Karim la regarda, les yeux brillants, puis il sourit, un vrai sourire cette fois. « Merci, madame. Je veux bien. » Et c'est ainsi que, ce jour-là, entre deux rires et quelques gestes maladroits, une étrange et belle amitié commença à germer. Le lendemain, Eliane apporta 2 pommes et un petit dictionnaire français-arabe qu'elle avait déniché dans sa bibliothèque.
Karim était déjà là, assis sur le banc, plongé dans son carnet. En la voyant approcher, il se leva poliment. « Bonjour, Madame Eliane, » dit-il, avec un effort visible mais touchant. Elle lui tendit une pomme. « Tiens, pour toi. » Il la prit avec gratitude et, après une courte hésitation, fouilla dans son sac pour en sortir un petit sachet en papier. « Pour vous, des dates, de mon pays. » Eliane en prit une et la porta à sa bouche. Le goût sucré et moelleux lui rappela soudain les vacances en Tunisie, des années plus tôt, avec Marcel. Une douce nostalgie l'envahit. « C'est délicieux, » murmura-t-elle. « Merci. » Karim sourit, visiblement soulagé. « Chez moi, on offre toujours des dates aux invités. »« Alors je suis une invitée ?» plaisanta-t-elle. Il rit à son tour, puis, encouragé, se lança. « Si vous voulez, je peux cuisiner pour vous. Un vrai plat. » Eliane fut surprise par cette proposition. Personne ne lui avait cuisiné un repas depuis des années. « Avec plaisir. Mais où, chez toi ?» Karim secoua la tête, gêné. « Je n'ai pas de cuisine. Je dors en foyer. » Elle n'hésita pas une seconde. « Alors viens chez moi, demain midi. » Le jour suivant, Karim arriva avec un sac rempli d'épices et de légumes. Eliane avait nettoyé sa cuisine et sorti ses vieux ustensiles, un peu rouillés par le manque d'usage. Pendant qu'il coupait les oignons avec une concentration intense, elle l'observait, amusée par son sérieux. « Ça s'appelle quoi ce plat ?»« Tagine, » répondit-il. « Avec poulet, citron, olives, comme ma mère faisait. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Eliane comprit sans qu'il ait besoin d'en dire plus. « Ma mère aussi faisait un ragoût extraordinaire, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais réussi à le refaire comme elle. » Karim hocha la tête, et ils partagèrent un silence complice, lié par ces souvenirs culinaires qui traversaient les continents et les générations. Quand le tagine fut prêt, l'odeur des épices remplit toute la maison, chassant pour un moment la froideur des murs. À la première bouchée, Eliane ferma les yeux. « C'est comme un voyage, » murmura-t-elle. Karim sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Eliane sentit que sa maison n'était plus tout à fait vide. La semaine suivante, Karim arriva au parc avec une liasse de papiers à la main et une expression inquiète. Eliane, qui tricotait sur son banc habituel, leva les yeux et devina aussitôt le problème. « Des ennuis administratifs ?» demanda-t-elle en désignant les documents. Karim soupira, soulagé qu'elle comprenne sans qu'il ait à expliquer. « Oui, il demande beaucoup de papiers. Je ne comprends pas tout. » Elle lui fit signe de s'asseoir et prit les feuilles. Des formulaires de demande de logement social, une convocation à la préfecture, des attestations à faire remplir. Le jargon administratif était déjà compliqué pour un natif. Alors pour Karim, « Ne t'inquiète pas, on va régler ça ensemble », déclara-t-elle d'un ton décidé qui rappelait soudain l'institutrice qu'elle avait été. Elle sortit ses lunettes et un stylo rouge, puis commença à annoter les documents. « Cette case, c'est pour ton nom de famille. Ici, tu dois mettre ta date de naissance en chiffres. Jour, mois, année. » Karim prenait des notes précises dans son carnet, répétant chaque instruction à voix basse. Quand ils tombèrent sur un terme particulièrement obscur, « certificat de domiciliation ». Eliane sortit son téléphone. « Allô Marc, c'est Eliane. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur un point administratif ?» Marc, son ancien voisin travaillant à la mairie, leur expliqua la procédure pendant 10 bonnes minutes. Karim écoutait, les sourcils froncés, captant un mot sur 3. « Alors, en résumé, » traduisit Eliane en simplifiant, « tu dois aller à la mission locale avec un justificatif de ton foyer. Je t'accompagnerai.
Le soulagement de Karim fut palpable. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Elle tapota sa main ridée. « Tu te débrouillerais, mais c'est vrai que ces paperasses sont un cauchemar. Même moi, après 40 ans à payer des impôts, » leurs rires résonnèrent dans le parc. En partant, Karim lui offrit un petit bracelet de fil stressé qu'il avait fabriqué. « Pour vous remercier. Dans mon pays, on appelle ça un Hamza. Ça porte bonheur. » Eliane le glissa à son poignet, ému. Ce soir-là, en remplissant scrupuleusement les derniers formulaires, elle réalisa qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation d'utilité depuis la mort de Marcel. Les défis de Karim étaient devenus les siens, et cette pensée la réchauffa plus que le thé qu'elle buvait. Un après-midi pluvieux, Eliane invita Karim à prendre le thé chez elle. La pluie tambourinait contre les vitres tandis qu'elle préparait la vieille théière en porcelaine, celle que Marcel aimait tant. Karim, assis à la table de la cuisine, observait les photos accrochées au mur, des images jaunies de voyage, de mariage, de visages souriants. « C'est votre famille ?» demanda-t-il en désignant un portrait. Eliane posa la théière et vint s'asseoir près de lui. « Oui, mon mari, Marcel, et notre fils, Jean, qui habite maintenant à Lyon avec sa famille. » Elle soupira. « Il ne vient pas souvent. » Karim regarda la photo plus attentivement. « Il vous ressemble. » Elle sourit, touchée. « Tu trouves ? C'est gentil. » Puis, après un silence. « Et toi ? Tu as des photos de ta famille ?» Karim hésita, puis sortit de son portefeuille une photo froissée, protégée dans un plastique transparent. « Ma mère, mon petit frère et moi. Avant... » Sa voix se brisa. Eliane n'eut pas besoin qu'il termine sa phrase. Elle posa une main sur la sienne, sentant sous ses doigts la tension dans ses muscles. « Il serait fier de toi, tu sais, de tout ce que tu accomplis ici. » Karim baissa la tête, les lèvres tremblantes. « Parfois, je rêve d'eux. La nuit, il me parle, et quand je me réveille, il serra les poings. Je suis seul. » Eliane versa le thé, la vapeur montant entre eux comme une barrière fragile contre l'émotion. « Moi aussi, je rêve de Marcel. Parfois, c'est comme s'il était encore là, assis dans son fauteuil, en train de lire son journal. » Elle sourit tristement. « Et puis je me réveille, et la maison est vide. » Ils burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis Karim murmura : « Est-ce que ça devient moins difficile, avec le temps ?» Eliane réfléchit un long moment. La douleur ne disparaît pas, mais on apprend à vivre avec, et parfois, elle le regarda droit dans les yeux. Parfois, on rencontre des gens qui rendent le fardeau plus léger. Karim hocha lentement la tête. « Comme vous. » Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant la table où leurs tasses vides reposaient, côte à côte. La semaine suivante, Karim n'apparut pas au parc aux heures habituelles. Eliane patienta près d'1 heure, son livre posé sur les genoux, jetant des regards inquiets vers les allées. Lorsqu'il arriva enfin, le visage fermé, elle lui fit signe avec un sourire qu'elle s'empressa d'effacer en voyant son expression. « Tout va bien ?» Karim évita son regard. « Je ne peux pas rester aujourd'hui. » Sa voix était froide, inhabituelle. Eliane sentit une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il hésita, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. « Pourquoi vous avez dit à l'assistante sociale que je devais chercher du travail ?» Eliane fronça les sourcils. « Je n'ai jamais... Oh !» Elle se souvint brusquement de sa conversation avec une bénévole de la mairie, 2 jours plus tôt. « Je lui ai seulement dit que tu apprenais vite le français, que tu étais motivé. Je voulais t'aider. » Karim serra les mâchoires. « Maintenant, ils disent que si je ne trouve pas de travail,
je pourrais perdre mon logement. Un nœud se forma dans l'estomac d'Eliane. Je ne pensais pas que ça te causerait des problèmes. Vous ne m'avez pas demandé. La voix de Karim tremblait de colère contenue. Chez moi, quand on veut t'aider, on parle d'abord. Le reproche frappa Eliane comme une gifle. Elle voulut répondre, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Karim tourna les talons et partit d'un pas rapide. Restée seule sur le banc, elle fixa ses mains ridées. Marcel lui avait souvent dit « Tu veux toujours tout arranger, mais parfois, il faut juste écouter. » Elle n'avait pas écouté. Le lendemain matin, elle se posta devant le foyer de Karim, un sac en papier à la main. Quand il sortit, surpris, elle lui tendit le sac sans un mot. Dedans, un exemplaire du « Guide des droits des réfugiés », des adresses d'associations et une note pliée en 4. « Je suis désolé, je t'offre le café ?» Karim lut le message, puis releva les yeux. Dans le silence qui suivit, un oiseau se mit à chanter quelque part au-dessus d'eux. Enfin, un coin de ses lèvres se souleva. « Avec des croissants ?» Le soulagement d'Eliane fut si intense qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Avec tous les croissants que tu voudras. » Ils marchèrent côte à côte vers la boulangerie, la leçon gravée dans leur cœur. Même les meilleures intentions ont besoin de permission. La porte du salon d'Eliane resta entr'ouverte, laissant passer les effluves de cannelle et de menthe fraîche. Karim ajusta nerveusement le col de sa chemise propre, tandis que son ami Sami, un autre jeune réfugié syrien, lui murmurait en arabe « T'es sûr qu'elle va m'apprécier? Je ne parle presque pas français. » Eliane apparut dans l'encadrement de la porte, un plateau de pâtisseries à la main. « Ah, vous voilà !» Sa voix était chaleureuse, mais Karim vit ses doigts blanchir légèrement autour du plateau. La présentation fut maladroite. Sami, intimidé, serra trop fort la main d'Eliane en bafouillant. « Enchanté, madame !» d'une voix stridente. Le silence qui suivit fut épais comme le sirop de dattes que Karim avait apporté. Alors, Sami était cuisinier dans son pays, lança Karim désespérément. Eliane saisit cette perche. Vraiment, comme mon mari adorait la cuisine orientale. Elle désigna le vieux livre de recettes sur l'étagère. Sami, reconnaissant, fit un pas vers elle. « Je peux ?» Quand il ouvrit l'ouvrage, son visage s'illumina. « Ma grand-mère faisait cette recette. » Son doigt tremblant suivit les ingrédients du makluba. Un déclic se produisit. Eliane sortit soudain un album photo jauni. Marcel l'avait goûté à Alep en 1980, ce plat. Les pages se tournèrent, les langues se mêlèrent. Sami, oubliant sa timidité, expliqua avec des gestes comment sa mère préparait les aubergines. Eliane courut chercher un dictionnaire. Karim, assis entre les deux, devint traducteur improvisé. Quand le four sonna pour signaler la fin des briques qu'ils avaient préparées ensemble, personne n'avait remarqué la tombée de la nuit. Sami goûta le premier, ferma les yeux. Presque comme à la maison. Eliane essuya une larme furtive. Marcel aurait adoré ce moment. Karim regarda ces deux mondes se rejoindre autour des saveurs et des souvenirs, et pour la première fois depuis son exil, il ne se sentit plus déchiré entre deux rives. Le vieux dictionnaire, couvert de notes dans les marges, resta ouvert sur la table comme une promesse. Demain, ils cuisineraient encore ensemble. Les matins avaient désormais une saveur différente. 3 fois par semaine, Eliane retrouvait Karim et parfois Sami à la bibliothèque municipale pour leur leçon de français. Mais c'était bien plus que cela. Autour de la grande table en bois, ils avaient créé un rituel. Karim lisait à voix haute un article de journal pendant qu'Eliane corrigeait sa prononciation. Sami notait méticuleusement chaque nouveau mot dans son cahier à spirale. Et Eliane, à son tour, s'essayait à quelques phrases en arabe sous leurs encouragements rieurs.
Un jeudi pluvieux, la bibliothécaire, Madame Leblanc, les surprit en train de débattre autour d'une carte du monde. « Non, en Syrie aussi on mange du couscous », insistait Samy, traçant un trait imaginaire entre Damas et Alger. Eliane tapota la carte du doigt. « Mais pas comme au Maghreb, n'est-ce pas ?» Karim, jouant les médiateurs, avait sorti son téléphone pour montrer des photos de plats. Madame Leblanc, au lieu de les rappeler à l'ordre, apporta des livres de cuisine internationale. « Pour étayer vos recherches », avait-elle dit avec un clin d'œil. Peu à peu, leur petit groupe s'était agrandi. Ahmed, un Érythréen timide qui fréquentait la bibliothèque, s'était joint à eux après avoir surpris leurs échanges. Puis ce fut le tour de Fatima, une retraitée algérienne voisine d'Eliane, attirée par les éclats de rire. Les après-midi chez Eliane étaient devenus des ateliers culinaires improvisés. Sa cuisine, longtemps endormie, retrouvait une âme. Les étagères s'ornaient maintenant d'épices rapportées par Karim, d'un mortier offert par Samy et d'une vieille théière marocaine de Fatima. Un soir, tandis qu'ils partageaient un ftor, ces crêpes algériennes que Fatima avait appris à Eliane à préparer, Karim regarda autour de la table. Les visages étaient différents, les histoires uniques, mais dans cette lumière dorée du couchant, avec les odeurs de cannelle et de thé à la menthe, il eut une révélation. « On a créé une famille, non ?» Eliane posa sa main ridée sur la sienne. « Une famille de cœur, » murmura-t-elle. Dehors, les premières étoiles apparaissaient. Dans la maison d'Eliane, personne ne regarda l'heure. L'hiver s'installait lorsque Eliane reçut une lettre de la mairie. Karim, qui était venu l'aider à déchiffrer son courrier, la vit pâlir en lisant le document. « Il propose de me placer en résidence senior, » murmura-t-elle, les doigts tremblants sur le papier. Karim sentit son cœur se serrer. Il connaissait sa peur des maisons de retraite, ce sentiment d'y être abandonné comme un vieux meuble. Sans réfléchir, il prit la lettre et la déchira en deux. « Non. » Eliane leva vers lui des yeux étonnés. « Vous restez ici, avec nous. » Le lendemain matin, une petite troupe se présenta au CCAS. Samy avec son contrat CDI en poche, Fatima et son carnet d'adresses bien rempli, Ahmed portant un dossier épais. Ensemble, ils présentèrent un projet fou, transformer la grande maison d'Eliane en résidence intergénérationnelle solidaire. « Elle a 3 chambres vides », expliqua Karim à l'assistante sociale médusée. « Moi, je peux payer un loyer modeste maintenant que j'ai mon emploi à la bibliothèque. Samy s'occupera de l'entretien, et Fatima vient déjà tous les jours. » Eliane, assise entre eux comme une reine entourée de sa garde rapprochée, ajouta d'une voix ferme. « Je ne suis pas une incapable, juste une femme qui refuse de finir ses jours entourée d'inconnus. » L'assistante sociale, après avoir examiné leur dossier, finit par sourire. « C'est inhabituel, mais le maire veut justement développer ce type de projet. » Le printemps suivant vit naître officiellement la Maison des Cœurs Brisés, nom choisi en riant par les résidents eux-mêmes. La chambre de Marcel devint un bureau où Karim aidait d'autres réfugiés avec leurs papiers. Le jardin, désormais entretenu par Samy, fournissait légumes et plantes aromatiques. Un soir d'avril, assis sur le vieux banc du parc où tout avait commencé, Eliane et Karim regardaient les enfants de Samy jouer au foot avec des voisins. « On a réparé nos cœurs, hein ?» murmura-t-elle. Karim lui pressa la main. Pas besoin de mots. Dans les fenêtres de la maison, les lumières brillaient comme autant d'étoiles terrestres, accueillant déjà de nouveaux résidents, de nouvelles histoires, de nouvelles vies à reconstruire. Ensemble, si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes comme celle-ci. Likez la vidéo pour soutenir notre travail et nous encourager à en créer d'autres. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé.
ou partagez votre propre expérience. Et surtout, partagez autour de vous. Cette histoire peut éclairer quelqu'un d'autre. Merci pour votre soutien.